Depuis plus de 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'adjointes virtuelles dans le démarrage et la gestion de leur entreprise. Donc, ça m'a permis de voir et d'observer certaines erreurs. Donc, aujourd'hui, je te parle des erreurs courantes des adjointes virtuelles débutantes et comment les éviter. Installe-toi confortablement, on commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise, où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Comme il y a une dizaine d'erreurs courantes que j'ai observées, on va tout de suite commencer. Donc, la première chose à éviter, c'est de ne pas être clair sur combien tu factures et comment ou quand tu es payé. Je comprends, parler d'argent, ça peut être inconfortable, mais tu es en affaires, alors tu dois t'y habituer. Je comprends aussi que on veut être gentil en étant flexible sur les tarifs, mais en faisant ça, tu nuis à tes relations avec tes clients. Les bons clients, ceux que tu veux là, en grand nombre, bien, ils ne veulent pas avoir l'impression de profiter de toi. Ils ne veulent pas non plus de surprise ou d'incertitude quand ils reçoivent ta facture. Donc, tu vas choisir un tarif horaire, tes banques d'heures, tes forfaits ou encore tes tarifs par projet. Puis, tu vas les communiquer clairement et avec confiance, bien sûr. Si c'est basé sur un forfait ou un projet, il faut que tu sois clair sur ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Si le projet commence à dévier du cadre prévu, bien, il faut que tu t'arrêtes et que tu en informes ton client. C'est possible qu'il ne s'en rende pas compte, puis qu'il pense que c'est ta responsabilité de l'en avertir, puis il a tout à fait raison, c'est ta responsabilité. Donc, tu veux également être clair sur les conditions de paiement. Est-ce que tu acceptes les paiements par carte de crédit? Est-ce que tu préfères les virements au PayPal? Est-ce que tu veux être payé à l'avance? Combien de temps après l'envoi d'une facture est-ce que tu attends pour être payé? Il faut que tu établisses des politiques liées à l'argent et que tu en informes tes clients. Inquiète-toi pas, plus tu vas avoir de conversations sur l'argent, plus tu vas être à l'aise avec ça. Si jamais tu cherches des outils ou de l'aide pour établir tes tarifs, puis tes politiques claires reliées à l'argent, je l'enseigne dans la formation Deviens la boss et aussi tu trouveras les outils dans le kit Les Indispensables si tu as déjà démarré ton entreprise. La deuxième erreur, c'est de laisser la peur t'empêcher de passer à l'action. Hein? Souvent, on dit ou on entend l'expression là, que les récompenses sont toujours en dehors de notre zone de confort. Bien, c'est vrai. Fait que fais quelque chose pour ton entreprise qui te fait peur à chaque jour, hein, un petit pas à la fois, puis tu vas voir, tu vas avoir de beaux succès, de nouveaux succès. La troisième erreur, c'est de ne pas te comporter comme une propriétaire d'entreprise. Donc, tu veux diriger ton entreprise avec succès, bien tu dois te concentrer ton temps, ton énergie sur la gestion de ton entreprise. Être une adjointe virtuelle, ça implique plus que simplement faire le travail des clients. Une excellente adjointe virtuelle sait qu'elle doit passer du temps à faire du marketing, de la comptabilité, de la planification, de la délégation aussi de son côté et encore plus de marketing. Je l'ai dit, hein? Donc, tu n'es pas un employé de quelqu'un, tu es la boss, tu es la chef de ton entreprise. Une autre erreur que je vois, c'est de ne pas investir en toi-même et dans ton entreprise. Même dans le monde des emplois salariés, bien, les employés sont envoyés en formation pour avoir les dernières compétences.
Une adjointe virtuelle doit aussi investir en elle-même et dans ses compétences si elle veut devenir une consultante recherchée. On a toujours besoin de mise à jour de temps en temps. Hein? Même les meilleurs équipements aussi ont besoin de mise à jour. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de faire des mises à jour de nos compétences de temps en temps. Donc, vois ça comme un investissement plutôt qu'une dépense. Par exemple, une solution très abordable pour te garder à jour et ajouter à tes compétences, il y a le booster qui existe pour ça. Je te mets le lien là, puis si jamais tu as des questions sur le booster, tu peux m'écrire aussi. La 5e erreur, c'est de ne pas avoir une vision claire de l'endroit où tu veux amener ton entreprise. Si tu ne sais pas dans quelle direction tu veux amener ton entreprise, comment est-ce que tu peux prendre les bonnes décisions pour y arriver? Alors, définir exactement ce que tu veux faire avec ton entreprise cette année et plus tard va pouvoir t'aider à te concentrer. Ça va te permettre d'arrêter de penser à ce qu'il faut faire ensuite, de penser constamment à la prochaine étape et de passer à l'action vers tes objectifs. Si on sait où on s'en va, c'est beaucoup plus facile de s'y rendre. Avoir des clients puis travailler efficacement avec eux, c'est deux choses différentes. Surtout au début, quand tu as beaucoup de temps libre, c'est facile de te préparer, dans le fond, des problèmes pour l'avenir. Puis, certains vont devenir évidents juste quand tu vas avoir beaucoup de travail. Mais tu peux les éviter, ces erreurs-là, en mettant en place certaines stratégies. Alors, pour les prochaines erreurs qu'on va voir ensemble, c'est justement des erreurs en lien direct avec tes clients. La première erreur, c'est de ne pas établir d'heures de travail claires. Je comprends, travailler à domicile et faire son propre horaire, c'est des avantages super du métier d'adjointe virtuelle, mais attention, cette liberté-là, puis d'autres du même genre, bien, ça peut te revenir en pleine face si tu ne mets pas en place certaines règles de base pour toi-même. Sans patron ni collègue, c'est facile de se laisser distraire à la maison par les tâches ménagères, les appels personnels, les réseaux sociaux, j'en sais quelque chose, et les séries qu'on peut binge-watcher en quelques jours. Commence par décider de tes heures de travail, quel jour de la semaine et quelle heure de la journée. C'est ta journée de travail durant laquelle tu vas te concentrer exclusivement sur le travail. Crée une routine et garde-la. Forme aussi tes clients. Dis-leur tes heures de travail. Si tu ne veux pas qu'ils communiquent avec toi le week-end, par exemple, ben envoie-leur pas de courriel les week-ends. Si tu envoies un courriel un samedi matin, pas de problème. C'est pas parce qu'ils travaillent que toi, tu es obligé de le faire. Tant que tu communiques clairement quand le bureau est ouvert ou fermé, bien, ils vont s'habituer rapidement. Et, petit truc que tu peux faire, si tu utilises, entre autres, Google Mail, bien, tu peux programmer l'envoi, ta réponse. Et si tu es à ton bureau durant le week-end, puis que tu vois le message passer, tu peux rédiger ta réponse, mais la programmer pour que ça parte le lundi matin pendant tes heures de bureau. C'est la même chose aussi avec les amis, la famille. Les miens savent qu'ils doivent me laisser tranquille quand je travaille. La prochaine erreur, c'est de ne pas bien comprendre ce que ton client veut. Comme adjointe virtuelle, tu vas travailler avec beaucoup de gens que tu n'as jamais rencontrés. La plupart des tâches vont être confiées par des demandes, par courriel. Mais il faut garder en tête que beaucoup de tes clients auront peu d'expérience en matière de délégation de travail. Fait que ce que ça signifie, c'est qu'il y a un bon risque de malentendu quant à ce qui doit être fait. C'est important de devenir doué
pour t'assurer de bien comprendre ce que tes clients demandent. Sinon, ils vont être mécontents, puis tu vas devoir refaire le travail. Fait que le mieux, c'est de poser des questions. Ça signifie aussi que, justement, au lieu de simplement exécuter la tâche qu'on te demande, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on te demande cette tâche-là, puis si leur demande est vraiment la meilleure solution à leurs besoins. Alors, ça va être important de discuter avec tes clients ou d'envoyer des courriels. Donc, ça va les inciter à te voir plus comme une alliée qu'une simple exécutante de tâches. Donc, par exemple, chaque fois que je reçois une nouvelle demande de travail, bien, je compile toutes mes questions dans un seul courriel bien organisé. Ça leur facilite la tâche pour répondre et ça me permet de suivre facilement ce qu'ils ont dit. Donc, comme ça, je m'assure de bien répondre à mes clients. L'erreur suivante, c'est de ne pas avoir les bons outils. Quand tu commences, c'est facile de se contenter d'un matériel de fortune, mais autant que possible, essaie d'avoir des outils qui vont te permettre d'être dynamique et d'agrandir aussi ta business. Parce qu'à mesure que tu vas devenir plus occupé avec plus de clients, bien, ça se peut que ton installation de fortune s'effondre parce que ça ne sera pas assez solide. Donc, c'est important d'avoir les bons outils qui vont te rendre plus efficace, plus productif, puis aussi plus heureuse. Le matériel, les logiciels sont pas si chers de nos jours et tu n'as pas besoin de tout avoir non plus. Donc, procure-toi juste ce dont tu vas avoir besoin dès le départ. Donc, parmi les outils, là, rapidement, un ordinateur fiable, un logiciel de suivi du temps, il y en a des gratuits. Je les mentionne dans le guide de Bye Bye Boss, là, il y en a plusieurs là, que je mentionne. Un système de gestion de projet, une solution de sauvegarde de données, des courriels, un calendrier, un logiciel antivirus, un gestionnaire de mots de passe et un logiciel de vidéoconférence. Puis, ça, c'est pour gérer ta propre business, pour aider tes clients dans la leur, mais tu vas aussi avoir besoin de la suite Office. La majorité des clients les utilisent. Word, Excel, PowerPoint. Un éditeur graphique, ça peut être aussi simple qu'utiliser Canva. Puis des logiciels, des outils personnalisés pour les clients réguliers importants. Petite astuce ici, suis de près tous les outils qui ont des frais d'abonnement mensuels. C'est facile d'arrêter de les utiliser une fois qu'un projet est fini, puis continuer de les payer pendant plusieurs mois sans s'en rendre compte, alors qu'on ne les utilise plus. Donc, surveille ça. Comme je te mentionnais, dans le guide Bye Bye Boss de salariés à adjointe virtuelle, il y a une liste, je pense qu'il y en a 25 ou 26 outils, justement, que j'utilise ou que les adjointes virtuelles utilisent dans leur entreprise. Tu iras voir ça. La prochaine erreur, c'est de ne pas rester professionnel. Quand tu parles avec tes clients, une partie de ton rôle, c'est d'être positive, enjouée, bien sûr. Ils peuvent te demander comment tu vas, s'informer de ton week-end au début d'une conversation, mais c'est une simple courtoisie. C'est pas une invitation à te lancer dans une histoire sur ta vie, ta santé, ta belle-mère ou d'autres sujets qui te passent par la tête. Garde tes réponses courtes, agréables, puis on essaie autant que possible de rester sur le terrain professionnel. Si tu as des clients qui sont aussi des amis, j'en ai beaucoup, planifie un moment séparé pour discuter de ta vie personnelle. Oublie pas que ce sont des personnes occupées qui viennent te voir pour obtenir de l'aide. Donc, ils sont aussi dans leur journée de travail et ils paient pour ton temps. L'erreur suivante, bien, c'est une des plus importantes selon moi, puis j'aurais peut-être dû la dire au début, c'est de ne pas choisir avec qui tu travailles, de ne pas être sélective. La seule chose pire que de congédier un client, c'est de travailler avec un client qui te rend la vie difficile. Ça peut se répercuter sur tout ton travail et affecter aussi ta santé mentale. Heureusement, tu peux généralement éviter ces deux situations-là en étant prudente
sur les clients avec qui tu acceptes de travailler. Les signes avant-coureurs communs des clients problématiques, ça inclut les urgences répétées, les clients qui ne te respectent pas, qui te traitent mal, ceux qui parlent en mal de leurs employés ou des fournisseurs qu'ils ont embauchés, ceux qui ne payent pas rapidement. Mais surtout, fais confiance à ton instinct, ton intuition. Tu sais, le petit malaise là, que tu ressens dans le ventre, là, bien, c'est là pour une raison. Souviens-toi que les relations de travail sont à double sens. C'est pas parce qu'ils veulent travailler avec toi que tu peux pas dire non ou partir plus tard si jamais ça fonctionne pas. Et la dernière, mais non la moindre, c'est de disparaître ou de ne pas être fiable. Il n'y a rien qui irrite plus les clients que de te voir disparaître. Souviens-toi, ils ne peuvent pas te voir, ils ne peuvent pas lire dans tes pensées, ils ne peuvent pas savoir si le travail que tu fais pour eux est presque terminé ou s'il est en fin de ligne et ne sera pas prêt avant une semaine. Les meilleurs clients, c'est ceux qui te font confiance pour respecter des délais critiques pour eux et des parties importantes de leur entreprise. S'ils ne peuvent pas te rejoindre ou que le travail qu'ils attendaient n'est pas prêt au moment prévu, ils vont trouver quelqu'un d'autre sur qui ils peuvent compter. Donc, pour éviter ça de manière proactive, fixe des délais clairs pour tes projets, fais des mises à jour régulières si c'est un projet sur lequel tu travailles sur une période de temps, puis communique les étapes clés par un courriel super rapide, ça va te prendre 2 minutes et le client va être juste mis en confiance. Si tu ne peux pas respecter une échéance, informe ton client dès que tu le sais. Alors voilà, c'était les erreurs courantes des adjointes virtuelles débutantes. Je te dis à bientôt pour un autre café pour emporter.